Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau weekly vlog et quelle joie de vous en proposer un nouveau. J'étais super impatiente de le tourner et j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer tous ces plans. J'ai décidé de vous emmener avec moi pour une semaine un petit peu sous le signe du slow life parce que je n'avais pas grand chose de prévu, j'étais en vacances et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi à travers mes activités quotidiennes qui j'espère pourront vous inspirer. Ce jour-là, j'ai décidé de commencer ma journée par une étude biblique. La dernière fois, je vous disais que je ne comptais pas développer sur le sujet de la foi sur cette chaîne, mais malgré tout, cela fait partie intégrante de ma vie et donc eh bien, ça me paraît normal de vous en parler de ci, de là, même si je ne développe pas sur le sujet. Et donc en ce moment, j'ai décidé de relire certains évangiles depuis le début et dans l'ordre. Donc là, je relisais ma lecture de la veille pour pouvoir l'illustrer et écrire mes petites notes tout autour. Je ne sais pas quel temps il fait par chez vous, mais en tout cas ici la chaleur est juste accablante et donc pour me forcer à boire un petit peu plus régulièrement, j'essaye de me faire des boissons un petit peu sympathiques. Donc en ce moment j'utilise cette infusion de chez Célestial que j'avais reçue dans mon échange de livres et de thé dont je vous parlais la dernière fois pour faire une infusion glacée et je trouve ça juste délicieux. En plus, je ne sais pas si vous connaissez la marque de thé et de tisane Célestial, mais il y a toujours de magnifiques illustrations sur les paquets et je trouve que c'est toujours un plaisir de les utiliser. Une fois mon thé glacé prêt, j'ai allumé une bougie que j'aime beaucoup allumer en ce moment qui est à la cerise. Je trouve que ça met vraiment un parfum estival dans la maison. Donc j'ai allumé ma petite bougie, j'ai ramené mon thé glacé et je me suis mis en place pour une nouvelle activité que j'ai commencé très récemment et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Comme vous le savez peut-être, je suis passionnée par tout ce qui est miniatures, jouets, maisons de poupées anciennes et mon chéri m'a offert ce kit de miniatures à construire de chez Action qui est en fait comme une serre un petit peu, ça ressemble un petit peu aux serres victoriennes et du coup j'ai décidé de m'atteler à la construction. Donc j'avais déjà commencé la veille mais j'ai continué ce jour-là tous les petits objets. C'est assez minutieux à faire, mais c'est quand même beaucoup moins fastidieux que ce que j'imaginais parce que quand j'ai ouvert la boîte pour la première fois et que j'ai vu tous les tout petits éléments à assembler entre eux, parce que là, vraiment pour le coup, vous devez assembler chaque petite chose, de la moindre poignée au moindre barreau de chaise ou de table. J'avais peur que ça soit beaucoup trop minutieux à faire et du coup de ne pas y prendre vraiment de plaisir, ou alors que ma colle ne fonctionne pas assez bien et que tout finisse par se casser la figure. Donc là, ce sont quelques-uns des petits objets que j'ai déjà collés et qui iront décorer l'intérieur de la serre. Je vous avoue que même si c'est très minutieux, je prends beaucoup de plaisir à réaliser cette maquette parce qu'en fait, c'est très détaillé comme je vous le disais et du coup, on se rend vraiment compte des moindres petites choses qu'il faut construire et toutes les imaginer au fur et à mesure ensemble dans la serre, c'est vraiment très plaisant. J'adore faire ce type d'activité parce que je trouve que c'est vraiment très plaisant pour se plonger à 100% dedans et se vider complètement la tête. Du coup, je vous remontre la petite maquette pour si elle pourrait vous intéresser, elle vient de chez Action. Tard dans la journée, j'ai décidé de me rendre en centre-ville à la Fnac pour pouvoir acheter un livre qui me plaisait et qui me faisait envie pour mes projets couture. Je me suis donc préparée et ce jour-là, j'ai porté mon nouveau tote bag en patchwork que j'ai réalisé il y a peu de temps et que j'ai hâte de vous présenter en podcast. En étant en chemin pour le centre-ville, je suis tombée sur une nouvelle ressourcerie qui avait ouvert juste à côté de chez moi et j'y ai trouvé quelques trésors que je vous présenterai tout à l'heure. En plus, la dame qui gérait la boutique était vraiment absolument adorable. Je passais juste devant, j'ai décidé de faire un tour dans la friperie que je préfère dans ma ville. C'est notamment là où j'ai acheté mon joli châle en crochet dont beaucoup me demandent la référence. J'ai vu de jolis vêtements mais je n'ai rien acheté. Par contre, j'avais vraiment craqué sur cette jupe provençale. Une fois arrivée à la Fnac, petite escale évidemment au livre de jardinage, mais c'était ce livre que j'étais venue chercher. Comme je vous le disais, je ne suis pas revenue les mains vides de la ressourcerie que j'ai découvert ce jour-là, puisque j'ai trouvé deux livres que je ne m'attendais pas du tout à trouver. Donc il s'agit de ce livre de Louisa May Alcott, qui est mon autrice préférée, qui s'appelle Sous les lilas, et je ne connaissais pas du tout cette histoire, donc j'ai vraiment hâte de la lire. J'ai également trouvé ce livre de Anne. En fait, le titre m'a un petit peu induit en erreur puisque je ne connaissais pas Anne et le bonheur, mais il s'agit tout simplement de la traduction du titre du tome 1. Donc j'étais un petit peu déçue, mais en même temps, je suis super contente de l'avoir trouvé car il est joliment illustré.
Ce qui est de ce livre de couture, je vous en reparlerai très prochainement en podcast. Nous sommes le lendemain de cette première journée et ce jour-là, je recevais une de mes amies et sa fille pour un moment tea time. Du coup, j'ai décidé de me mettre au fourneau pour faire un cake au citron. Nous avons beaucoup de goûts en commun avec mon amie et du coup, c'est toujours un plaisir de la recevoir pour échanger sur les choses que nous aimons et sur tout l'univers qui nous passionne. Voici mon cake au citron sorti du four, je me suis changée et j'ai décidé de tout agencer pour essayer de faire une jolie décoration de table. Le goûter était vraiment très simple puisque j'ai seulement fait ce cake au citron et un cake aux fruits que j'ai disposé sur un présentoir que vous verrez juste après. J'ai également fait du thé glacé à la pêche avec l'infusion que je vous ai montrée précédemment et de la purée de pêche cette fois-ci. Ce qui est de la décoration de la table, je suis restée également dans quelque chose d'assez simple, dans les tons assez naturels et neutres avec un petit peu la vaisselle que j'avais. Malheureusement, je n'avais pas un service avec 3 tasses et soucoupes assorties. Du coup, j'ai essayé de composer avec celle que j'avais, mais j'aime beaucoup l'association des petites fraises et des feuilles d'automne. Ce jour-là, nous avons vraiment passé un bon moment, même s'il faisait extrêmement chaud comme d'habitude. C'était vraiment super agréable de se retrouver à l'intérieur autour d'un bon thé. Super, merci. Bisous. Mon amie m'a ramené des revues qu'elle me prête pour que je puisse les lire et un petit bouquet de lavande de son jardin que j'ai trouvé juste adorable. Et juste après son départ, il s'est mis à pleuvoir, donc on était tous super contents. Mon amie m'a prêté des revues que sa fille lui a trouvées dans une communauté Emmaüs et il y en avait une sur Anne. Ce sont des revues de peinture et autant vous dire que j'étais super heureuse qu'elle me les prête. Je vais pouvoir m'en inspirer pour tout un tas de projets, dont de la broderie, et du coup ça m'a donné envie de faire de la peinture également. L'orage qui est tombé ce jour-là a vraiment rafraîchi l'atmosphère et ça fait tellement du bien. Nous sommes au lendemain de cette journée et j'ai décidé de commencer ma matinée par la lecture de ce petit livre devotional. Donc c'est en fait un petit livre d'études bibliques qui est centré sur l'histoire de Anne au pignon vert. C'est mon amie Lola qui me l'a offert pour mon anniversaire et je l'adore. Avec la pluie, le jardin a super bien poussé d'un seul coup, c'était vraiment impressionnant. Par contre, les cigales étaient déjà au rendez-vous. Je vous laisse un petit aperçu. Comme vous l'avez peut-être vu dans mon podcast, j'ai commencé une série de points de croix moutons et ce jour-là, j'ai fait le compte des fils que j'avais et de ceux qui me manquaient pour pouvoir commencer la deuxième grille. Après avoir compté tous les fils que j'avais et ceux qui me manquaient, j'ai décidé de me rendre à la mercerie pour acheter les 2 échevettes qu'il me manquaient parce qu'il ne m'en manquait que 2 pour commencer le nouveau point de croix. Donc j'étais plutôt contente. Donc voici ma tenue du jour et le joli bandeau brodé que mon chéri m'a offert et que j'ai décidé de porter pour la première fois ce jour-là. Cette mercerie n'est pas celle où je me rends le plus souvent mais elle est vraiment à 2 pas de chez moi. Du coup c'est vraiment utile quand il me manque vraiment une ou deux petites choses pour un projet et que je n'ai pas envie de parcourir toute la ville. En plus, il y a de magnifiques hortensias juste devant, du coup je trouve que ça donne vraiment un aspect hyper joli à cette boutique. J'ai trouvé les 2 nuances qu'il me manquaient et je suis rentrée à la maison pour pouvoir commencer ma nouvelle grille. J'aime vraiment beaucoup les grilles de cette compagnie et du coup j'avais super hâte d'en commencer une nouvelle pour pouvoir avancer mon projet de cadre. Évidemment, je vous le donne en mille, je me suis fait un thé glacé pour accompagner tout ça, parce qu'il faisait déjà super chaud alors qu'il était super tôt le matin. Vous avez été vraiment nombreux à apprécier mon podcast créatif et du coup ça me rend vraiment heureuse parce que c'est une vidéo que j'ai adoré filmer. J'avais un petit peu peur de me lancer dans ce concept de podcast parce que je n'y étais pas du tout familière. Mais au final ça s'est super bien passé et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo. Du coup ça me fait vraiment très plaisir qu'elle vous plaise autant. Cette grille sera ma deuxième grille de point de croix faite sur toile de lin et c'est vraiment une technique que j'appréhendais un petit peu d'apprendre parce que j'avais peur de ne pas du tout y arriver et qui au final me plaît énormément. Je ne me vois plus du tout faire du point de croix sur de la toile Aïda classique. Le rendu de la toile de lin est vraiment magnifique, en plus il en existe une infinité de couleurs et je trouve que dans un cadre ça fera vraiment un très très joli rendu, un petit peu vintage et ça sera vraiment très joli. J'adore la broderie pour son côté créatif parce qu'on peut absolument tout
tout broder, n'importe quel motif avec n'importe quel point, n'importe quelle nuance de couleur, c'est vraiment une infinité de possibilités. Mais autant le point de croix c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que suivre un modèle, je trouve que c'est quand même très plaisant quand on trouve un modèle qui nous plaît. C'est vraiment hyper reposant de juste se poser et faire les points les uns après les autres, tout est prévu, on n'a pas vraiment à réfléchir et on peut quand même s'approprier la grille avec des couleurs différentes si on le souhaite. Du coup je trouve que c'est vraiment une activité très plaisante à faire. Le fauteuil dans lequel je suis assise dans cette séquence est un fauteuil qui appartenait à ma grand-mère. J'aimerais beaucoup le retapisser mais je n'ai jamais tenté l'expérience, mais j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, alors peut-être que je vous en parlerai dans un prochain podcast quand j'aurai sauté le pas. C'est une petite pause pour déjeuner. Ce n'est pas dans mon habitude de montrer ce que je mange, mais là pour le coup j'avais envie de vous montrer parce que c'est une recette toute simple que j'ai fait la veille et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ensuite j'ai continué mon point de croix devant, attention moment de nostalgie, un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. J'ai découvert qu'ils étaient disponibles sur Salto, du coup je vous avoue que j'ai pris le mois d'essai exprès pour pouvoir les regarder pendant quelques temps et ensuite voir si je poursuis ou pas. Mais j'avais vraiment très envie de me replonger dans cette série de mon enfance. Quand j'étais petite, le dimanche après-midi, il y avait toujours cette série qui passait à la télé, ainsi que la série Dr. Queen. Et avec mon papa, on adorait les regarder le dimanche après-midi, du coup ça me rappelle plein de souvenirs. Le lendemain, contre toute attente, je me suis réveillée dans une ambiance automnale. Il y a eu un gros orage toute la nuit et ça a continué dans la matinée, du coup j'étais vraiment super heureuse. Et quoi de mieux qu'une ambiance automnale pour faire une petite coupure dans l'été et se permettre une petite journée plus cosy que les autres. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour la cuisine et pour la pâtisserie. Du coup, ce jour-là, j'ai décidé de cuisiner un gâteau peu conventionnel qu'une de mes collègues m'avait fait goûter et que j'avais très envie d'essayer. Il s'agit d'un gâteau réunionnais à la patate douce. C'est un petit peu surprenant dit comme ça, mais ça ressemble un petit peu en termes de goût à un gâteau à la citrouille. Du coup, j'ai vraiment adoré et j'ai décidé d'en reproduire un à mon tour. Nous avions eu un énorme panier de légumes et ça tombait plutôt bien parce que du coup à l'intérieur j'avais 4 grosses patates douces, donc j'ai passé un petit peu de temps à les éplucher pour par la suite les faire cuire à la vapeur. Ça sera beaucoup plus pratique pour faire le gâteau. On vous préconise de les couper en petits morceaux, de les faire cuire à la vapeur ou de les faire bouillir pour ensuite les réduire en purée. Et je vous avoue que c'était un petit peu dur à éplucher parce qu'elles étaient vraiment immenses. Je les ai coupés en petits morceaux et hop, c'était direction dans le robot cuiseur pour pouvoir les faire bouillir pendant au moins 40 minutes. Je n'ai pas la recette exacte en tête, mais en tout cas c'est une vidéo de Hervé Cuisine que j'ai suivie pour faire ce gâteau et il était vraiment délicieux. Pendant que les morceaux de patates douces étaient en train de cuire à la vapeur, j'ai décidé de me plonger dans les revues que mon ami m'avait apportées la veille. J'aime beaucoup la peinture, mais c'est vrai que c'est une des techniques que j'utilise le moins souvent et me plonger dans ces magazines, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre et de pouvoir créer des petits objets peints. Je pense vraiment réaliser un ou plusieurs designs trouvés dans ce magazine de Anne parce qu'ils étaient tous absolument magnifiques. En chinant ou même dans les magasins de loisirs créatifs, on peut souvent trouver des petits objets en bois qui iraient tout à fait bien pour ce type de création à la peinture. Donc j'espère pouvoir trouver bientôt un petit nichoir ou pourquoi pas une petite boîte ou un petit plateau à peindre selon les techniques proposées dans ce magazine. Et je vous montrerai tout ça très bientôt si jamais je finis par le réaliser. Je ne sais pas vous, mais j'imagine vraiment un grand plateau pour prendre le thé ou le goûter avec un petit peu tous ces motifs de Anne au pignon vert. Je trouve que ça serait vraiment super joli. Malgré tout, ce jour-là, ce qui m'intéressait, c'était de reproduire un motif que j'avais déjà repéré dans un de ces magazines pour l'adapter tout simplement en broderie pour en faire également un cadre. J'ai pris le magazine dans lequel j'avais repéré le motif et j'en ai décalqué une partie. Je l'ai cependant adapté à mes goûts en changeant de ci de là quelques petits détails et j'en rajouterai certainement d'autres à la broderie. Mais du coup j'ai décalqué le motif et ensuite, n'ayant pas de tablette lumineuse, j'ai utilisé la fameuse technique de la vitre pour pouvoir le reporter sur mon tissu. Voici pour le motif décalqué sur lequel j'ai rajouté nos initiales à mon chéri et moi ainsi que celles de nos animaux.
La pluie n'aura pas duré bien longtemps, du coup j'ai décidé de descendre à ma boîte aux lettres et de regarder un petit peu comment ça se passait au jardin. Beaucoup de plantes avaient fleuri et mon nid paumé avait littéralement doublé de taille avec la nuit de pluie. Je ne sais pas comment c'est possible, mais elle est devenue tout bonnement immense. Nous sommes dans le sud et qu'il fait très chaud, les fleurs ne restent jamais très longtemps, donc dès qu'il y en a une nouvelle, j'essaye de la prendre en photo et d'en profiter un maximum avant qu'elle ne fane parce que j'adore ça. Ce jour-là, j'ai eu la joie de découvrir dans ma boîte aux lettres un petit colis de Ludivine, de Rose et Baldelaine. Nous étions mises d'accord pour nous envoyer chacune un colis parce qu'elle m'avait proposé gentiment de m'envoyer quelques créations qu'elle aurait fait pour moi et je lui ai dit que j'acceptais à condition de pouvoir lui envoyer à mon tour un colis. Le colis était si bien emballé avec tout plein de détails que j'apprécie particulièrement et qui me parlent. J'avais l'impression que c'était Noël. Merci encore Ludivine pour ce magnifique cadeau et pour le temps passé à réaliser toutes ces jolies choses pour moi. Le colis contenait une jolie broderie, une trousse papillon qui est un petit peu l'obsession créative de Ludivine en ce moment et que j'adore, une petite carte, un anneau pour accrocher mes fils et cette petite soie en crochet que j'aime particulièrement. Aussitôt reçu, aussitôt utilisé, j'en ai profité pour glisser l'ébauche de ma broderie dans la jolie trousse que Ludivine m'a envoyée. Ludivine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie encore 1000 fois pour ce magnifique colis. Les patates douces ont fini par finir de cuire et du coup j'ai pu passer au reste de la réalisation du gâteau. Même si ça peut paraître un petit peu étrange comme couleur et comme texture, je vous avoue que ça sentait vraiment super bon et ça me rappelle énormément la tarte à la citrouille que je fais tous les automnes. Pendant la cuisson du gâteau, autant vous dire que Sally travaillait vraiment très dur. Après 40 minutes de cuisson, j'ai pu sortir mon gâteau à la patate douce du four et c'était déjà l'heure du goûter, donc ça tombait vraiment bien. J'étais super contente de voir qu'il avait bien cuit, qu'il était bien ferme et qu'il avait l'air plutôt réussi. Cette vidéo est maintenant terminée, c'est avec ces images du goûter que je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous!